Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le 57e tuto de notre série embellissement pour Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette et ce sera le dernier tuto de la série 8. Cette semaine est passée ultra vite, je l'ai pas vu défiler. Et donc là on va créer aujourd'hui un embellissement qu'on va venir coller sur un belly band et je voulais faire un embellissement de saison. Vu que nous sommes en automne, nous allons faire une petite citrouille. Vous allez voir, c'est tout mignon. Donc j'ai fait un petit prototype, je vous le montre pas, mais franchement le rendu est vraiment très sympa. Voilà, donc on va terminer cette série sur une mignonnerie. Donc on va prendre pour cela les rouleaux de papier toilette. Donc là, je vais l'aplatir au maximum. Voilà, alors je sais pas si j'arriverai à faire toutes mes découpes dans un, donc j'en ai pris deux. Donc je l'aplatis également. Voilà, donc là je pense que ça ira. Donc cette fois-ci par contre, je ne vais pas utiliser la Vintage Photo pour faire le fond de mes rouleaux de papier toilette. On va prendre du orange puisqu'en fait les citrouilles, ben, c'est orange. Donc là, je vais prendre les encres de chez Action. Donc je vais prendre la numéro 14, donc c'est la Peachy Chicks. Voilà, donc c'est celle-ci que je vais utiliser pour faire le fond. Donc là, je prends un embout mousse et puis ben, je vais appliquer directement l'encre sur mon rouleau de papier toilette. Comme ça nous fera une belle citrouille. Donc là, j'hésite pas, hein, j'en mets partout, hein, parce que je vais devoir faire mes découpes dans ce rouleau. Donc j'en mets absolument partout. Après, je pense que j'en aurai assez. Donc je vais en ancrer un. Et si vraiment, au pire des cas, j'ai pas assez de place, je viendrai ancrer le deuxième. Voilà, donc j'hésite pas, je tartine bien. Il faut quand même qu'on voit que ce soit orange. Voilà, donc là c'est bon, on a un très joli fond orangé. Alors une fois qu'on a terminé ceci, on va embosser à froid notre rouleau. Donc là je prends le même classeur que j'avais pris hier, donc celui avec le motif floral. Voilà, donc je vais passer ça dans la Mademoiselle Toga, comme d'habitude. Voilà, je sors la bête. Hop. Voilà. Donc là, encore une fois, j'obtiens un très bel embossage. Donc là aussi, pour que ça ressorte, par contre, je vais prendre la Vintage Photo et passer un petit coup au niveau des motifs embossés pour que ça se voit. Vous voyez, ça fait tout de suite plus joli, hein, franchement. J'aime beaucoup cette technique-là. Je sais que moi j'utilise beaucoup mes classeurs de gaufrage lorsque je fais les tutos recyclage parce qu'en temps normal, j'ai tendance à les oublier, à les laisser de côté et à pas les utiliser. Donc là, c'est vrai que je les utilise pas mal. Et je me dis que je devrais les utiliser plus souvent pour mes créas parce que ça fait vraiment très joli quand même, hein, l'embossage à froid. Voilà. Donc le résultat est juste là, donc ça fait super beau. C'est vraiment très très chouette. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est 5 formes ovales. Alors si vous n'avez pas de dies ovale, donc là, moi j'en ai un, mais je ne vais pas l'utiliser pour vous montrer qu'on peut le faire. Donc si vous avez un dies ovale, vous faites 5 découpes avec le dies ovale. Si vous n'en avez pas, vous faites tout simplement à main levée des formes ovales comme ceci. Essayez de les faire à peu près régulières. Si elles ne sont pas parfaites, c'est pas grave, mais c'est voilà, de faire de votre mieux. Donc, je vais vous montrer que c'est possible et puis les faire à main levée. Donc là, il va falloir en faire 5. Donc, je vais en faire 3 ici et 2 comme ça.
Voilà, alors soit vous faites une découpe, donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire déjà cette première découpe et ensuite je vais utiliser donc ce gabarit-là pour faire les 4 autres formes. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc là, je découpe ma forme ovale. Voilà, comme ceci. Et pour être sûr, donc du coup, comme je vous disais, d'avoir les mêmes, je reprends cette découpe-là et je viens donc marquer tout autour. Comme ça, j'aurai 5 fois les mêmes découpes. Donc, je fais doucement parce qu'en fait, comme le papier a été embossé, c'est pas régulier. Donc, vous faites, voilà, vos marquages et ensuite, vous venez couper ça avec vos ciseaux. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai fait mes 4 tracés. Donc, maintenant, je vais découper tout ça avec mes ciseaux. Donc, comme ça, au moins, je suis sûre d'avoir la même chose. Et comme je vous ai dit, hein, c'est pas obligé d'être parfait. Hein. C'est une citrouille. Donc, si elle n'est pas parfaite, c'est pas très grave. Voilà, donc là, c'est bon. J'ai découpé mes 5 formes. Ensuite, ce qu'on va faire, donc là, moi, je vais prendre un distresseur. Donc, c'est ce petit outil-là qui permet en fait d'abîmer les bords pour que ce soit moins net. Je trouve que ça fera plus joli, ça fera un aspect plus vintage à la citrouille pour le rendu final. Donc, moi, je vais utiliser ça. Alors, si vous n'avez pas ce petit outil, vous pouvez prendre la lame des ciseaux. Donc là, par contre, faites attention quand même parce que les rouleaux de papier sont assez fragiles. Donc là, vous faites comme ça et vous passez dessus. Et vous voyez, ça fait un aspect un petit peu abîmé. Ça fait beaucoup moins net. Et ça fera plus joli pour le rendu final, je trouve. Donc, vous faites comme ça. Ou alors, à l'aide d'un cutter aussi, vous pouvez le faire. Mais là, moi, j'ai ce petit outil. Donc, ça s'appelle un distresseur. Et c'est hyper pratique. Donc, lorsqu'on veut vieillir le bord des pages, des tags, enfin bref. Pour faire un aspect un petit peu déchiré comme ça. C'est très très sympa. Donc vous voyez, on arrive à obtenir le même résultat. Je vais vous montrer donc avec mon distresseur. Donc là en fait vous avez les petites lames qui sont là, vous voyez, dans les petites encoches. Et vous passez simplement votre papier dedans. Et ça vous fait un aspect abîmé. C'est vrai que ça c'est bien pratique. Et donc ça, je viens le faire avec la totalité de mes découpes ovales. Hop, j'ai terminé. Alors, une fois que vous avez fait ceci, donc là aussi, pour bien accentuer les formes ovales, je vais ancrer les bords. Ça ressortira plus lorsqu'on va les assembler pour faire notre citrouille. Donc là, je prends la Vintage Photo. Vous voyez, ça ressort un petit peu plus quand même par rapport à si je ne l'avais pas fait. Du coup, alors je vais faire ça avec les 4 autres. Voilà, ça y est, j'ai terminé. J'ai ancré tous les bords de mes découpes ovales. Ensuite, donc, on va passer à l'assemblage pour former notre petite citrouille. Voilà, donc là, comme d'habitude, je vais prendre la colle scotch parce que c'est celle qui colle le mieux avec les rouleaux de papier toilette, comme je vous avais dit. Donc là, je vais les coller à l'envers dans un premier temps. Alors, vous en collez déjà 2, puis 2 autres. Et ensuite, on viendra les assembler et mettre l'autre partie au milieu. Donc là, l'idée est de faire comme ceci. Voilà. Donc, vous prenez une découpe, vous mettez de la colle sur un morceau, vous venez superposer l'autre, tout simplement. Donc là, je mets un petit peu de colle.
Voilà, donc j'en ai juste mis un tout petit peu sur le bord. Je prends mon autre découpe, je viens la superposer comme ceci. Voilà, je fais la même chose avec les deux autres. Je mets un petit peu de colle sur le bord. Voilà, je viens coller ma découpe dessus. Voilà, et ensuite, donc là, on va faire ça comme ça. Vous les mettez côte à côte. Et la dernière découpe, on va la mettre au milieu. Voilà, donc là, c'est bien côte à côte. Je mets... Alors, attendez, je vais regarder comment que ça fait. Alors, je vais mettre un peu de colle là. Voilà, je mets de la colle ici sur les deux côtés. Et ensuite, donc, je viens coller ma découpe au centre. Et là, on aperçoit déjà la forme de notre citrouille. Voilà, donc après, vous la mettez en place si vous voulez tourner un petit peu plus. Voilà, donc là, on est pas mal. Alors ensuite, en attendant que ça sèche, je vais faire une découpe feuille. Donc là, par contre, je vais prendre un dies. Donc là, je prends un dies feuille, hein, voilà. Donc je vais faire la découpe dans un morceau de rouleau de papier toilette. Voilà. Alors, je récupère ma petite feuille. Comme ceci. Alors, ma petite feuille, je vais l'ancrer en vert. Donc là aussi, je vais prendre les petits pads d'encre qui viennent de chez Action. Je vais prendre la numéro 1, donc c'est la Pin Green. Donc là, je vais directement avec la mousse de l'encreur sur ma découpe. Ça va plus vite. Donc voilà ma petite feuille. Et ensuite, vous savez, les citrouilles, elles ont toujours des espèces de petits aiguilles là au niveau de la queue. Donc je vais essayer de créer la même chose en utilisant du fil alu. Donc là aussi, c'est du fil qui vient de chez Action. Alors on le trouve toujours, mais il est au rayon des plantes artificielles, des vases, etc. Donc je sais qu'il y en a encore. Donc il y avait du vert, du noir, du doré et du argenté, si je ne me trompe pas. Voilà, donc là, je vais prendre un morceau qui fait à peu près une dizaine de centimètres. Hop. Et ensuite, je vais l'enrouler autour d'une grosse aiguille. Donc, si vous n'avez pas de grosse aiguille comme ça, vous prenez un cure-dent, ça ira aussi. Il ne faut pas que ce soit non plus trop épais, hein, sinon ça va pas faire joli. Et puis, ça va vous faire surtout une épaisseur. Si vous collez la citrouille sur un belly band dans le junk journal, donc là, vous prenez quelque chose d'assez fin. Donc là, l'aiguille là, ce sera très bien. Donc, je prends mon fil et je viens juste l'enrouler autour de mon aiguille. Vous voyez, comme ça, tout simplement, hein. De façon à créer un espèce de petit ressort comme ça, qui représentera donc le haut de notre citrouille. Voilà, une fois que j'ai tout enroulé, donc je viens sortir ça de l'aiguille. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, je vais le plier en deux. Voilà, comme ça. Après, donc là, je viens coller au sommet de ma citrouille ma petite feuille qu'on vient juste de découper. Donc, je vais la coller là. Et ça, mon petit ressort, comme ça, je vais venir le coller juste à côté. Et on aura donc terminé notre citrouille. On pourra venir la mettre donc sur notre belly band. Alors, je colle déjà ma feuille.
Ensuite, donc là aussi, ça, je viens le coller avec la Scotch Gel. Ça ira aussi, ça devrait tenir, pardon, normalement. Et donc, voilà ce que ça donne pour notre embellissement citrouille. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. C'est très très sympa. Après, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en embellissement pour Junk Journal. Vous pouvez très bien la réutiliser pour faire une carte sur le thème de l'automne, une carte pour Halloween, peu importe. Mais ouais, je trouve que c'est sympa au niveau du rendu. Et vous avez vu, c'est très très facile à faire. Il n'y a pas besoin de matériel, donc ça c'est top. Et ensuite, donc là, pour la finition, donc je vais vous montrer ça. On va faire donc le belly band. Donc là, vous prenez votre page de Junk Journal. Vous prenez une chute de rouleau de sopalin. Donc là, je vais regarder la taille qu'il me faut. Voilà, comme ça. Donc, je coupe ce qu'il y a en trop. Je viens ancrer encore une fois pour que ça fasse plus joli, comme d'habitude. Voilà, alors une fois que c'est ancré, donc on vient coller notre belly band sur notre page. Donc vous mettez juste de la colle aux extrémités. Toujours avec la colle scotch. Voilà, donc là je mets ça sur ma page. Donc j'essaie de centrer quand même. Et ensuite notre petite citrouille, donc je vais venir la mettre en 3D. Au centre du belly band. Voilà, donc là, je prends un morceau de mousse 3D que je viens également centrer. Je retire la protection et je viens coller ma petite citrouille. Et voilà donc ce que ça donne pour notre 57e tuto embellissement pour Junk Journal. Vous avez vu, le rendu est vraiment très très sympa. Enfin, moi j'aime vraiment beaucoup ce petit embellissement citrouille. Et donc là, vous pouvez mettre à l'arrière les petites étiquettes dont je vous avais mis le lien. Voilà, avec les légumes. Ah ben voilà, justement, il y a une citrouille, c'est parfait. Voilà, vous la mettez au dos de votre embellissement en dessous du belly band. Voilà, impeccable. C'est parfait. Ça va pile poil avec le thème. Voilà, bah écoutez, je sais pas ce que vous en penserez, mais en tout cas, j'aime bien celui-ci aussi. Enfin, tous ceux que je vous ai présentés ont leur charme, mais ouais, celui-là, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, j'aime bien, là, cette petite citrouille. Ça me fait un peu penser à du Tim Holtz. Vous me direz dans les commentaires, mais moi, ça me fait penser un petit peu à ça, à ce que Tim Holtz avait sorti il n'y a pas très longtemps. Là, il avait sorti une série de dies avec des citrouilles et justement, ça me faisait penser à ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et surtout à me dire quel tuto de cette 8e série vous avez préféré. Donc, un petit récapitulatif. Donc, aujourd'hui, nous avons fait la citrouille. Après, donc, je ne sais plus dans quel ordre c'était. On avait la pochette avec les éphéméras. Nous avions également... Hop là. Les crayons, alors on m'avait posé la question à savoir si on arrivait à écrire facilement avec. Donc écoutez, moi je n'ai pas de souci. Voilà, je prends un petit morceau de papier, je vais écrire, je sais pas, coucou. Voilà. On tient facilement le crayon en main, ça pose pas de souci. Les embellissements qu'on a ajoutés au sommet du crayon sont pas gênants. Franchement, moi j'ai pas de problème pour écrire avec. Vous voyez, ça, on a une bonne prise en main et enfin, moi, j'arrive à écrire correctement. Donc, nous avions les crayons. Voilà, les petits crayons. On avait également la petite pochette avec les découpes, la pochette tag. On avait l'enveloppe avec sa petite fermeture originale. Pour y glisser donc des tickets. On avait également la petite fleur avec les petites pochettes
pour y accueillir des tags aussi. D'ailleurs, j'en ai perdu un, je ne sais pas où il est. Alors que je regarde où j'ai mis mon tag. Et ensuite, nous avions la pièce de puzzle. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré. Ben écoutez, j'ai passé une super semaine avec vous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder mes tutos que moi à vous les proposer. En tout cas, voilà, un pur régal comme d'habitude. Donc, il y aura évidemment une 9e série. Quand? Je ne sais pas, mais il y en aura une 9e parce que je sais que vous adorez ça. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!